Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la future rénovation d'un hôtel à Disneyland Paris et vous allez voir, ça va vraiment être pas mal et je crois que ça va être super intéressant pour pas mal de gens qui adorent cet hôtel. Donc, juste avant, comme d'habitude, vous pouvez accéder à mes vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube, où je vous donne chaque jour mes meilleurs conseils. Donc, vous recevez une vidéo tous les jours. Au début, il y en avait 5, puis petit à petit, j'augmente. Donc, maintenant, on est à presque une dizaine de vidéos. Donc, elles arrivent tous les jours sur votre boîte mail. Il suffit simplement de cliquer sur le lien ici ou sur une image qui est quelque part par là. Alors, donc, juste un petit résumé des rénovations qu'il y a eu à Disneyland Paris, donc sur les hôtels du resort. Ça a commencé en 2012 avec le Sequoia. Donc le Sequoia, ça n'avait pas été une énorme, enfin, ça avait été une rénovation importante parce que l'hôtel est grand, mais ils n'avaient pas du tout, enfin, il me semble pas qu'ils ont touché à l'aspect extérieur du Sequoia. En tout cas, s'ils ont touché à l'aspect extérieur, c'était assez minime. C'était vraiment, voilà, une petite remise au propre. Par contre, l'intérieur avait été rénové, c'est-à-dire que les chambres, les couloirs, etc., tout ça, ça avait été rénové. Donc avec notamment l'ouverture du Golden Club Forest, donc le club privé du Sequoia il a été ouvert en avril ou en mai, je crois, 2013 de mémoire. Ensuite, il y a eu le Santa Fe. Alors là, le Santa Fe, franchement, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est une rénovation qui a juste été géniale. C'est un hôtel dont j'étais pas super fan. Je me souviens la première fois que j'avais, enfin une des premières fois que je l'ai vu, voilà, je me baladais. C'était la 2e ou 3e fois que je venais à Disneyland Paris. Donc je me baladais le long de la rivière là pour aller voir justement le Santa Fe de Cheyenne. Et et voilà, j'avais vu cet hôtel et je me disais, bah, finalement, on dirait presque un peu, enfin, bah, je trouvais que c'était pas génial. Et là, ils ont vraiment été plus loin dans la thématisation. Ils ont rajouté des petites frises en métal le long des bâtiments. Et ils ont fait des couleurs beaucoup plus vives avec des dégradés de couleurs. C'est vraiment super. Les chambres, comme j'avais testé, donc, enfin, j'avais retesté. C'était l'année dernière pour le printemps justement, le printemps l'année dernière en 2014 et vraiment les chambres étaient déjà rénovées à cette époque-là et vraiment c'est super, quoi. Alors, évidemment, il faut comparer ce qui est comparable, ça reste différent de l'hôtel Disneyland, mais c'est vraiment très bien pour l'entrée de gamme. Et maintenant, évidemment, en ce moment, on est en plein dans la rénovation du Newport, pardon, pas du New York, du Newport. Je crois que ça va donner un truc vraiment très bien. J'ai déjà en mars testé les chambres qui étaient rénovées et c'était vraiment sympa. On se croirait vraiment dans une cabine de bateau. Ils ont bien fait les choses. Et donc, pour en venir au sujet de base de la vidéo, la rénovation du Cheyenne. Voilà, donc c'est officiel. Maintenant, le Cheyenne, ça va commencer l'année prochaine. La rénovation, que je dise pas de bêtises, hein, oui, donc mi-2016, il me semble. Mi-2016, ça va commencer, la rénovation du Cheyenne va commencer. Et donc, elle va se faire par étapes, c'est-à-dire que ça sera bloc par bloc pour ne pas... voilà, je pense qu'ils ferment... je suis pas sûr qu'ils fermeront les blocs qui seront rénovés ou peut-être un minimum de temps, mais voilà, ça va vraiment se faire bloc par bloc. Et je crois que ça va vraiment donner quelque chose de bien parce qu'à mon avis, ils vont mettre les moyens. Et cet hôtel, actuellement, vraiment pour moi, il est sous-exploité dans le sens où la thématisation est vraiment sympa, cette ambiance western et tout, c'est vraiment cool, mais faut dire ce qui est, l'hôtel avait vraiment pris un coup de vieux. Maintenant, quand on va au Santa Fe, enfin, il y avait presque plus d'intérêt d'aller au Cheyenne quand on voit comment a été fait, enfin, dire la qualité des chambres qu'il y a au Santa Fe, la qualité de la rénovation qu'il y a eu. Quand on arrivait dans le Cheyenne, clairement, ça faisait vraiment une grosse différence. Donc c'est vraiment cool qu'ils aient pris cette décision. Donc le Cheyenne, ça va être l'avant-dernier hôtel l'année prochaine à être rénové. Et le dernier, ça sera donc le New York. Alors au niveau de la date pour la rénovation du New York, donc là c'est de la pure spéculation, hein, je précise pour pas qu'on me dise ensuite que je dis n'importe quoi. À mon avis, bon le Cheyenne il sera prêt, je pense qu'il sera prêt pour le 25e anniversaire, donc en 2017. Et je crois qu'après, ils vont faire le New York après le 25e anniversaire. Je pense pas qu'ils vont se lancer dans une rénovation d'hôtel pendant les festivités du 25e anniversaire, ça fera un petit peu désordre. Donc je crois que le New York sera rénové à partir de 2018. Enfin, pour 2018, ils vont commencer le New York et il sera rénové au cours de l'année 2018. Encore une fois, c'est une spéculation. Je me souviens avoir lu une news il n'y a pas longtemps où justement Disneyland annonçait que en 2018, l'ensemble du pôle hôtelier aurait été rénové et donc le New York en fait partie. Ah oui, c'est vrai, par contre j'ai oublié le Disneyland Hotel. Je suis en train de me dire que oui, l'ensemble du pôle hôtelier, le Disneyland Hotel, donc je pense que le Disneyland Hotel, ils feront sa rénovation en dernier. Euh, donc là, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment beaucoup, il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos. Pour moi, honnêtement, le Disneyland Hotel, il n'y a pas besoin d'une rénovation énorme. Voilà, je sais qu'il y en a qui disent qu'il est vieillissant. Moi, je trouve que honnêtement, c'est assez bien. Mais c'est sûr que s'ils mettaient un coup de neuf, ça pourrait vraiment être encore extraordinaire. Et évidemment, quand on aime la magie, hein, je précise quand on aime la magie Disney. Sinon, si vous n'aimez pas la magie, comme je le dis souvent, n'allez pas au Disneyland Hotel.
Et après, voilà, il y a la question évidemment, donc ça c'est encore une fois de la spéculation du nouvel hôtel. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouvel hôtel? Je pense clairement qu'il y aura un nouvel hôtel dans le resort. Où est-ce qu'ils vont le mettre? C'est un petit peu la question. Qu'est-ce que ce sera comme type d'hôtel? Est-ce que ce sera un hôtel d'entrée de gamme comme le Santa Fe, un hôtel moyen de gamme ou un hôtel haut de gamme? À mon avis, et je crois que j'avais déjà entendu des rumeurs dans ce sens-là, je pense que ça devrait être un nouvel hôtel haut de gamme. Je vois bien une sorte d'alternative au Disneyland Hotel. Parce que finalement en moyen de gamme maintenant on a quand même le Sequoia, le Newport et le New York qui finalement ils ont tassé les prix ou augmenté les prix des autres comme vous voulez. Finalement le New York se retrouve quasiment dans la gamme de prix du Sequoia ou du Newport. Finalement quand on doit choisir entre le Newport et le New York, il n'y a pas une différence de prix qui est très très importante. Voilà, donc écoutez, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, puisqu'il y a une vidéo tous les jours. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Mais oui, juste avant, comme d'habitude, vous pouvez recevoir gratuitement mes vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils sur l'organisation d'un séjour à Disneyland Paris, notamment comment bien choisir son hôtel. Il suffit simplement de cliquer sur le lien ici ou sur l'image juste à côté de moi. Voilà, on se retrouve demain. Salut!